Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. C'est une situation que la Société des Bains de Mer aurait voulu éviter, mais voilà, la crise sanitaire vous oblige à mettre en place un plan de restructuration. Voilà, vous n'avez pas pu l'éviter. Non, parce que malheureusement, on avait fait. La société a des problèmes structurels du point de vue économique. On a des avantages sociaux très importants et les coûts que nous supportons pour le bien de beaucoup de gens et de tous nos employés sont assez importants. On avait réussi progressivement dans les dernières années à améliorer la situation, puisque il y a 2 ans, on avait réussi à atteindre l'équilibre. L'année dernière, on a commencé à dégager des profits. Et l'année en cours, si elle n'avait pas été affectée par le Covid, on pensait confirmer ce redressement. Malheureusement, le Covid est arrivé en mars. On a fermé en avril-mai. On a rouvert progressivement. Mais même la réouverture progressive ne suffit pas à arriver à des niveaux de rentabilité suffisantes. C'est même pas parler de rentabilité, c'est que les pertes sont importantes. Et donc, on est malheureusement contraint, effectivement, de s'attaquer à un plan de restructuration. C'est une décision qui a été difficile à prendre. Vous n'aviez pas d'autre choix? On a tout regardé. C'est une décision terrible, parce qu'on sait très bien qu'on va affecter un certain nombre de nos employés et de leurs familles. On va tout faire pour que ça se passe dans le meilleur cadre possible. Enfin, ce n'est pas des bonnes nouvelles, hein. Effectivement, d'un point de vue personnel, j'aurais aimé éviter ça. Vous avez rencontré le gouvernement princier et les syndicats pour leur présenter ce plan. Quelles ont été leurs réactions, leurs observations? Ce plan a été discuté avec le gouvernement princier, qui est notre actionnaire majoritaire. On l'a calé ensemble, ça a été discuté, on a beaucoup réfléchi, on a essayé de le rendre le meilleur possible, le moins difficile possible. Ensuite, on a informé le conseil d'administration hier. Hier soir, on a eu une commission plénière d'études au Conseil national. Une commission plénière d'études, c'est devant l'ensemble du Conseil national réuni. Donc le président est là, le gouvernement était présent, le management de l'ASBM également. Nous avons présenté ce plan aux élus et les syndicats ont été informés aujourd'hui. D'accord. Donc comment va s'articuler ce plan précisément? On parle de licenciement, de départ volontaire. Comment ça va se passer? Il y a trois axes dans ce plan. Premier axe, ce sont effectivement des départs volontaires à la retraite à partir de 57 ans, départs que l'on va essayer de... Des départs anticipés donc. Départs anticipés mais volontaires. Donc c'est les employés qui vont dire « moi ça m'intéresse de prendre ce plan », on va essayer d'aider ce plan pour le rendre le plus attractif possible. Donc premier aspect, les départs volontaires à la retraite. Deuxième aspect, malheureusement, il y aura des départs contraints. Et troisième aspect, nous souhaitons rediscuter un certain nombre, sinon de conventions, en tout cas d'articles de conventions qui ne sont plus applicables dans l'environnement actuel et que nous devons renégocier progressivement. Ces personnes seront accompagnées, celles qui souhaitent partir? Bien sûr, on sait que ce n'est pas facile en ce moment parce qu'on n'est pas les seuls et d'autres, tout le secteur, enfin d'abord toute l'industrie en général, mais le secteur du tourisme en particulier est très affecté et beaucoup d'autres sociétés, Disney, United Airlines. Les grands groupes. Et ce n'est pas fini. Les grands groupes dans ce secteur font des plans beaucoup plus importants que le nôtre. J'entends des chiffres de 500 licenciements, 800 licenciements, 1000 licenciements. On n'est pas du tout dans cet ordre de grandeur. Il ne faut pas propager plus d'inquiétude que nécessaire. Est-ce que vous pensez également à fermer des établissements? Il n'en était pas question la semaine dernière lorsque nous avons réalisé votre entretien, mais maintenant? En l'état actuel, le plan que nous proposons et que nous allons discuter avec les syndicats fait l'hypothèse, qui n'est pas sur la table, mais fait l'hypothèse que le CTTR que le gouvernement a mis en place et qui pour le moment se termine fin octobre. Vous avez évoqué 9% lors de votre dernière interview. 9% du personnel de l'ASBM est actuellement en CTTR. Le 31 août, c'était 9%, mais c'est en train d'augmenter rapidement puisque le business décroît et donc le CTTR Il va avec la crise. Et donc le plan dont on parle fait l'hypothèse qu'on continue le CTTR. Dans cette hypothèse-là, je reviens à votre question sur la fermeture d'établissement, dans cette hypothèse-là, on ne ferme pas d'établissement en tant que tel. En ville, on dit qu'on va vendre l'Ermitage, qu'on va faire des appartements à l'Ermitage. C'est faux. L'Ermitage, pour le moment, reste ouvert. Et une fois de plus, tant que le CTTR est là, on n'a pas de fermeture particulière. En revanche, ce qu'on fait, c'est que
le Sun Casino, qui devait fermer de toute façon en septembre 23, on ne le réouvrira pas. Jean-Luc Biamonti, est-ce que vous pensez qu'à terme, ce plan de restructuration va assurer la pérennité de la SBM? Est-ce que la SBM va pouvoir retrouver toute sa splendeur? D'abord, c'est très important pour nous, c'est relié à votre question précédente. Une des raisons pour laquelle on ne ferme pas d'établissement, c'est qu'on ne veut pas projeter l'image d'un Monaco ville morte. Donc on va faire tout ce qui est possible pour laisser le plus de choses ouvertes possible. Alors peut-être qu'il y a des restaurants qui fermeront un jour de plus par semaine, mais on ne veut pas donner l'impression d'une ville morte. À la fois temporairement en continuant à attirer des clients, et plus tard en faisant voir à ces clients que même dans les périodes difficiles, on était là pour les accueillir. Donc avant même de parler de l'avenir, on va essayer de maintenir le prestige de la principauté et de la SBM pendant cette période. Et il y a des événements qui sont prévus, notamment on ouvre le vendredi prochain une terrasse fumeur au casino, terrasse fumeur pour les machines à sous, pour les gros joueurs machines à sous. C'est un projet qui devait voir le jour avant l'été, malheureusement avec le Covid et les retards dans les travaux, on n'ouvre qu'en octobre. Vous me direz, ouvrir une terrasse en octobre, c'est pas idéal, mais enfin maintenant elle est finie, on l'ouvre. Et c'est un événement. Le lendemain, le vendredi soir, on fait un dîner inversé sur la scène du Palais de la salle Garnier. Un dîner inversé, c'est que les clients sont sur la scène et on leur amène la nourriture sur la scène. Le 6 novembre, on a toujours prévu un dîner un peu exceptionnel au casino. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour retrouver de la flexibilité et pouvoir redémarrer quand ça va redémarrer et continuer à porter haut et fort le blason glamour de la principauté et de la SBM. Et on a vraiment besoin de ça parce que sinon on ne s'en sort pas. Merci beaucoup Jean-Luc Biamonti d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.